Ok. Donc, je disais que ce soir, c'est pour une initiation, comme je l'ai su bien dit dans le flyers. Et cette initiation, c'est pour éclaircir sur certains points et chacun va également donner sa vision de la chose. Et où en sommes-nous dans cet écosystème ou bien dans ce secteur? Et qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme avantage pour ce qui va en venir en fait? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Théophile Kaboré, je suis un apprenant des marchés boursiers. Donc, ce soir, nous allons vous partager notre expérience sur la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Donc, je rappelle que tout le monde ici peut intervenir et partager ce qu'il pense et ce qu'il sait également du domaine. Donc, premièrement, nous allons aborder qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain en question. Et pour donner cette définition, je vais aller rapidement. Il faut qu'on parte en arrêt, en fait, pour découvrir l'historique, en fait. Qu'est-ce qui a amené, en fait, à la création de cette monnaie ou de cette technologie, en fait. Pour nos informations et pour ce que nous avons reçu comme savoir à travers nos leaders également, il ressort que et sur une base historique, en fait, nous pouvons nous baser sur la crise économique de 2008 qui s'est produite. Donc, à travers cette crise économique de 2008, en fait, il y a eu des événements qui se sont passés, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise économique, vous allez constater que, d'abord, il y a des entreprises qui tombent en faillite. Donc, et l'État même en question peut également tomber en faillite, échouer également à ses missions. Donc, lorsque les entreprises tombent en faillite, en fait, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Donc, lorsqu'une entreprise ou bien les entreprises tombent en faillite parce qu'il y a une crise, donc il y a l'État en fait qui est censé en fait soutenir ces entreprises parce que un État fonctionne également sous la base des entrepreneurs qui produisent également qui sont des actifs vraiment d'un pays ou bien d'un continent. Donc, lorsque ces entreprises tombent en faillite, en fait, il faut que les États en fait les soutiennent en fait. Maintenant, comment les soutenir? C'est à base, en fait, c'est en les finançant, en les donnant, en fait, de l'argent, en fait, pour qu'ils puissent se relever, en fait, des niveaux, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, à partir de la crise économique de 2008, nous avons constaté que c'est ce qui s'est passé, en fait. Donc, l'État, en réalité, va créer, en fait, va financer maintenant ou bien donner de l'argent à ces entreprises. Maintenant, comment l'État, en fait, gagne de l'argent maintenant pour pouvoir maintenant octroyer à ces entreprises, en fait? Donc, il faut noter que lorsque l'État également donne de l'argent à ces entreprises, ou bien lorsque les banques, en fait, donnent de l'argent à ces entreprises, et sous la base d'une crise économique, en fait, c'est sous zéro intérêt, en fait, c'est-à-dire intérêt zéro, c'est-à-dire l'État n'attend pas, en fait, un retour. Parce que il faut forcément relever ces entreprises pour que le pays ou bien le continent puisse fonctionner, en fait. Donc l'État ou bien les banques financent ces entreprises avec un intérêt zéro. Donc, avec un zéro intérêt, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qui va entraîner lorsque les États ou bien les banques, en fait, financent, en fait, les entreprises qui sont en faillite? Donc, d'abord, vous allez constater qu'il y a deux événements qui vont se passer. D'abord, sous la monnaie, bien sûr, nous allons assister à une dévaluation de la monnaie. Donc, c'est-à-dire, quand je parle de la dévaluation, c'est-à-dire la monnaie va perdre de la valeur, puisqu'il faut que l'État, en fait, ou bien les banques, les institutions, créent, en fait, de la monnaie, ou bien multiplient, en fait, de la monnaie, en fait, pour que on puisse maintenant offrir maintenant à ces entreprises pour qu'ils puissent maintenant faire face, en fait, à cette crise, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, nous avons la dévaluation de la monnaie qui va se passer après la dévaluation. Nous allons assister maintenant à ce qu'on appelle, en fait, je dirais, quel est le terme que je pourrais utiliser? Donc, dévaluation de la monnaie. Après la dévaluation de la monnaie, nous pouvons assister également à ce qu'on appelle, en fait, le terme de cap, en fait. Si quelqu'un également, ceux qui sont du domaine également, peuvent rapidement se souvenir du terme. Donc, pour pouvoir, en fait, soutenir, en fait, les entreprises en question. Donc, lorsque je vais me rappeler du terme, je vais en venir. Donc, il y a deux événements. Donc, lorsqu'il y a une crise économique, il faut forcément que les États, en fait, impriment de la monnaie.
C'est-à-dire qu'ils vont imprimer de la monnaie pour pouvoir soutenir en fait ces entreprises. Et lorsqu'ils impriment de la monnaie, nous allons assister à une dévaluation de cette monnaie, puisque l'argent a de la valeur lorsqu'elle est rare. Puisque si tout le monde avait de l'argent comme il se doit, je ne pense pas que l'argent aura de la valeur. C'est parce que tout le monde cherche, c'est parce que je dirais que tout le monde n'a pas les secrets ou bien les lois, ne respecte pas les lois qu'il faut respecter réellement pour attirer de l'argent en soi. C'est pourquoi tout le monde souffre. Donc, si tout le monde ou bien toute la population d'un pays avait les secrets pour pouvoir attirer de l'argent, je ne pense pas que l'argent aura de la valeur. Donc, mais comme tout le monde ne sait pas, et c'est, je dirais, la minorité, toute une petite minorité qui connaissent en fait comment attirer de l'argent en fait, et ce qui va entraîner en fait cette valeur en fait. Nous avons assisté, après également, par exemple en Guinée, nous avons assisté à la dévaluation de la monnaie en Guinée. Donc, est-ce que vous voyez ce qui se passe en fait après une crise économique? C'est-à-dire qu'il y aurait forcément une dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire il faut que les institutions et les États créent en fait plus de l'argent. Ils vont fabriquer plus de billets pour que les entreprises en fait puissent emprunter avec un taux zéro pour pouvoir maintenant relever en fait ou faire face en fait à cette crise en fait. Donc, à partir de là maintenant, vous savez avec moi que l'argent en fait ou bien l'argent fiduciaire que nous utilisons, nous ne sommes pas, bien vrai que nous travaillons à la sueur de notre front pour avoir la somme qu'il faut, mais nous ne sommes pas vraiment libres d'utiliser l'argent réellement que nous avons eu forcément à la sueur de notre front, comme on le dit que c'est le processus que vous passez en fait. Il faut passer pour obtenir de l'argent en fait. Alors que dans les réalités, en fait, on dit que l'argent s'attire. Il faut connaître les lois, en fait. Puisqu'il y a un monsieur qui dit que, un métaphysicien, si je peux le dire, que si vous voulez travailler à la sueur de votre front pour être riche, en fait, vous serez l'homme le plus riche du cimetière. Donc, il faut travailler plutôt avec votre subconscient pour attirer de l'argent. Donc, il faut s'informer, se former. Donc, bref, c'est une petite parenthèse. C'est pour dire que lorsqu'il y a vraiment une dévaluation de la monnaie, c'est une crise qui va s'en suivre en fait. Maintenant, arrivé à un certain niveau, il y a quelques personnes ou bien un groupe de personnes qui se sont posé une question. Quel est le rôle en fait de la banque? C'était la question qu'ils se sont posée. Donc, quel est le rôle de la banque ou bien des institutions en fait? Donc, et la réponse qu'ils ont trouvée en fait, ils ont su que la banque en fait joue, je dirais, en réalité deux rôles, c'est-à-dire d'abord, la banque joue un rôle de confiance, puisque lorsque vous partez faire une transaction à la banque, c'est parce que vous avez confiance à la banque que vous partez faire une transaction à la banque, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, la banque joue un rôle de confiance et exactement, la banque également joue un rôle également d'intermédiaire. C'est son deuxième rôle. D'abord, c'est la confiance que vous avez en une banque. Je vous conduis maintenant vers cette banque. Allez donner votre argent pour conserver pour quelques années ou une année ou bien pour faire une transaction, quel que soit en fait ce que vous voulez faire en fait. Donc d'abord, il y a cette confiance que vous avez en cette banque. Et deuxièmement, le rôle de la banque également, c'est jouer le rôle également d'intermédiaire. Intermédiaire parce que si vous faites une fausse transaction ou bien quelqu'un vous arnaque, vous avez des preuves pour prouver à la banque que non, si vous partez à la justice, vous avez des preuves en fait. La banque également peut vous soutenir parce que la banque, c'est elle qui est l'intermédiaire en fait, qui vous permet vraiment d'avoir un rôle de sécurité en fait. Je dirais même que la banque joue un rôle d'intermédiaire, au lieu d'intermédiaire, même je préfère le terme sécurité, pour vous sécuriser en fait en cas vraiment de faillite en fait. Si vous avez un problème, c'est la banque qui s'en charge en fait à résoudre ces problèmes de transaction en fait. Maintenant, lorsque ces individus en fait ou bien ce groupe de personnes ont su que voici les deux rôles principaux des banques en fait, ils ont essayé maintenant de vouloir créer un système ou bien une technologie qui pourra maintenant jouer ce rôle-là en fait, c'est-à-dire jouer le rôle de la sécurité et jouer également le rôle également d'intermédiaire ou bien de confiance en fait. Donc, ils vont essayer de créer une technologie à base de ce que la banque fait, c'est-à-dire la banque joue le rôle de sécurité et après la sécurisation, la banque joue le rôle également d'intermédiaire également. Donc, ils vont chercher maintenant à créer un système maintenant qui pourra également
remplacer la banque en fait. Et cette technologie en fait, c'est ce que nous appelons en fait la blockchain. Donc, est-ce que vous voyez? Et la blockchain en réalité, et on l'attribue au nom à ceux-là même ou bien à cette personne qui a créé la technologie, Satoshi Nakamoto, qui est un pseudonyme en fait. Il faut noter que jusqu'à présent, nous ne savons pas en réalité le fondateur ou bien ceux-là qui ont créé en fait cette technologie en fait. Ils sont anonymes en fait. Donc, ils ont cherché maintenant à créer une technologie qui va jouer le rôle en fait d'intermédiaire et qui va jouer le rôle également de sécurité en fait. Pour que l'individu qui fasse une transaction dans cette technologie ait confiance que son argent ne va pas tomber dans l'eau, il doit également être en sécurité en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, cette personne ou bien cette personne a décidé de créer cette technologie que nous appelons ici la blockchain. Je peux écrire. Donc, la blockchain, donc, on ne me permet pas, sur Telegram, c'est compliqué d'écrire. Donc, je pense qu'on va aller comme ça. Donc, ils vont chercher maintenant à créer cette technologie, comme je le disais, qui va jouer le rôle d'intermédiaire et qui va jouer également le rôle de sécurisation, en fait, parce que c'est les deux rôles majeurs, en fait, d'une banque, en fait. Donc, il y a la confiance, il y a la sécurité. C'est les deux rôles principaux qu'une banque joue. Donc, ils ont créé la blockchain d'abord pour que la blockchain remplace, en fait, pas de, si j'ai dit remplacer, c'est trop dit, mais par finir, en fait, la blockchain va en fait remplacer les banques ou bien les banques en fait vont s'allier en fait à la blockchain pour pouvoir l'utiliser en fait parce que c'est une technologie qui est venue. C'est pas pour aujourd'hui ni pour demain. Je dirais que c'est pour des siècles en fait. Ça doit prendre du temps également pour qu'un changement en fait puisse intervenir. Donc, lorsqu'ils ont créé cette technologie appelée la blockchain, ils ont décidé maintenant de créer une monnaie maintenant. C'est-à-dire, avant même de créer la monnaie, ils ont réfléchi d'abord à créer cette technologie que nous appelons la blockchain, qui est en réalité genre un registre. Parce que lorsque vous partez à la banque pour créer un compte, il y a un gros cahier qu'ils utilisent en fait pour remplir en fait vos informations personnelles, c'est-à-dire vos noms, prénoms. En tout cas, toute information toutes vos informations personnelles, ça sera enregistré dans ce qu'on appelle un registre, en fait. Et également, en fait, la blockchain, en fait, joue ce rôle, en fait, des registres. C'est-à-dire, la blockchain, en fait, va jouer ce rôle maintenant d'enregistrer toutes les informations que vous allez effectuer. Je dirais toutes les informations ou bien toutes les transactions que vous effectuez dans la blockchain, en fait, ça sera enregistré. Et ce qui fait la différence, en fait, avec la banque, lorsqu'une information est enregistrée en fait dans la blockchain ou bien lorsque vous faites une transaction dans la blockchain, cette information elle est vérifiable par n'importe qui. C'est-à-dire n'importe qui dans le monde est accessible à cette information pour pouvoir la vérifier en fait. Est-ce que réellement, à partir de telle heure, une transaction a été effectuée ou bien quel est le montant également qui a été effectué en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, la blockchain en fait joue, lorsqu'ils sont arrivés maintenant à créer la blockchain, ils ont résolu le problème d'intermédiaire, c'est-à-dire ils ont remplacé, la banque a été remplacée. Et à partir de là maintenant, lorsque je parle de dévaluation de la monnaie, puisque lorsqu'on parle de la falsification ou de la dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire on peut se lever à n'importe quel moment et créer ou bien ajouter en fait, créer plusieurs milliards de dollars ou bien de francs CFA et remplir le pays en fait. Alors qu'au niveau de la blockchain, ceci n'est pas possible en fait. Lorsqu'une blockchain est créée et lorsqu'une monnaie s'associe à cette blockchain pour fonctionner, vous allez voir que lors de la création de la monnaie, il y a un nombre de pièces en fait qui est imposé en fait. Et ce nombre de pièces, on ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas la diminuer en fait. Donc vous voyez, par exemple, si nous prenons le cas du Bitcoin, qui est la première monnaie qui a été créée lorsque la blockchain est mise en place pour pouvoir effectuer également des transactions, elle est à 21 millions de pièces. Mais il faut noter que jusqu'à aujourd'hui, soit on atteint également les 21 millions de pièces, en tout cas on ne peut pas dépasser en fait. C'est-à-dire le nombre de pièces reste tel jusqu'à l'infini. On ne peut pas l'augmenter, on ne peut pas diminuer en fait. C'est ce qui fait la particularité au niveau des monnaies financières, fiduciaires en fait. Parce que si par exemple en cette année 2023, la France peut décider d'imprimer des milliards de francs CFA et envoyer en fait
les pays francophones, les pays qui utilisent en fait le franc CFA pour créer en fait ce que nous allons appeler une dévaluation de la monnaie. Alors qu'avec la crypto-monnaie, ceci n'est pas possible parce que lorsque vous programmez en fait, ou bien lorsque vous créez la monnaie associée à une blockchain en fait, vous n'avez plus la possibilité, je dirais, la main à changer en fait les choses en fait. Parce que c'est un système, je n'arrive pas jusqu'à présent à cerner en fait comment ça se passe, mais techniquement, il faut savoir que ceci n'est pas possible à 100% de modifier en fait quoi que ce soit en fait. Donc le nombre de pièces est limité par rapport à ce que, puisque si par exemple vous demandez à ceux-là même qui impriment par exemple les billets de francs CFA, combien de milliards ils ont créé depuis le début de la création du franc CFA, je pense pas qu'ils sauront vous répondre avec exactitude en fait. Alors qu'avec la crypto-monnaie, ceci est vérifiable même dès le début. C'est-à-dire, vous savez même dès le début le nombre de pièces qui seront mises en circulation et qui seront mises en circulation au fur et à mesure que l'écosystème évolue en fait. Donc d'abord, ce qu'il faut noter, c'est d'abord la création de la blockchain qui existe bel et bien sans la crypto-monnaie. Donc il faut savoir que dans la blockchain, nous pouvons effectuer plusieurs activités. Donc, c'est-à-dire dans n'importe quelle activité de la vie humaine, en fait, elle peut se faire en fait dans la blockchain. Maintenant, Satoshi Nakamoto, il s'est plus focalisé en fait dans la monnaie, donc dans la finance en fait. Et c'est-à-dire créer des monnaies numériques qui sont décentralisées, 100% décentralisées et 100% sécurisées en fait. Donc, il faut noter que depuis la création de la blockchain de Bitcoin, ça vaut 14 ans ou bien depuis 2009 ou bien 2008. Jusqu'à présent, la blockchain de Bitcoin, c'est la blockchain la plus sécurisée, c'est-à-dire elle n'a pas encore eu une attaque de qui que ce soit. Aucun hacker n'a arrivé vraiment à hacker la blockchain du Bitcoin en fait. Donc, la sécurité, elle est à 100%. La décentralisation également, elle est à 100% parce que lorsque vous faites une transaction à l'instant T, n'importe qui dans ce monde peut arriver à vérifier cette transaction a été effectuée à tel moment. Mais c'est la particularité ici est qu'on ne peut pas savoir c'est quelle personne qui a fait la transaction et c'est à partir de quel lieu en fait la personne a fait la transaction. C'est-à-dire lorsque j'effectue une transaction actuellement au Burkina Faso à Ouagadougou, quelqu'un qui est en Amérique est capable de vérifier la transaction qui s'est passée dans les instants T en fait. Mais il ne saura pas la personne vient d'où. Cette personne-là, elle vient d'où et c'est dans quel pays vraiment que cette personne effectue cette transaction. En fait. C'est ce qui fait la particularité en fait. Alors qu'au niveau des banques, en fait, on peut modifier à tout moment en fait tout ce que vous faites. C'est-à-dire les informations, les transactions que vous avez effectuées à la banque, ils peuvent, s'ils veulent vous créer des problèmes, ils peuvent décider de modifier vos informations. Et n'importe qui, un vrai programmeur peut modifier vraiment. Vous voyez des anarcheurs dans les réseaux sociaux. On va te fabriquer un reçu vraiment ou bien un chèque de banque et lorsque tu regardes vraiment, tu sens que c'est une réalité alors que c'est du pipeau. Alors qu'au niveau de la crypto-monnaie, personne ne peut t'anarquer vraiment à moins que tu veux de l'argent gratuitement. Sinon, dans la crypto-monnaie, voir qu'ils ont dans une transaction, quelqu'un a piraté en fait ta transaction ou bien a arrêté ta transaction, c'est compliqué. C'est compliqué. Jusqu'à présent, nous n'arrivons pas à vraiment donner des explications, je dirais, très clair, mais il faut savoir que c'est quelque chose. C'est comme Internet en fait. Comment vous définissez Internet et comment vous pouvez en fait comprendre que cela existe, mais on n'arrive pas vraiment à cerner, à savoir où sont les serveurs de l'Internet, ça y est, où on ne sait pas. Je ne sais pas si, puisque l'Internet en fait, la blockchain est comme l'Internet en fait. On ne sait pas où se trouvent les serveurs. On peut arrêter l'Internet au Burkina Faso, mais on ne peut pas arrêter l'Internet, je dirais, partout dans le monde. Ça, c'est impossible. Parce qu'on n'a aucun serveur dans un pays qui existe où on peut aller toucher en fait pour arrêter. Et la crypto-monnaie également, c'est pareil. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun serveur dans un pays, ou bien la blockchain du Bitcoin n'a pas un serveur dans un pays où on peut arrêter. Ça ne peut pas. Donc, si quelqu'un, par exemple, vous demande quand est-ce que la crypto-monnaie ou bien la crypto-monnaie peut disparaître, donc tant qu'il y a de l'Internet, il faut savoir que la crypto-monnaie existera et elle existera bel et bien. Donc, pour définir ou bien pour donner une définition brève de la crypto-monnaie, c'est de l'argent décentralisé. Donc, c'est de la monnaie qui est décentralisée, dont vous êtes libre vraiment d'effectuer les transactions à n'importe quel moment et avec n'importe quel montant, en fait, vous pouvez la faire librement partout où vous êtes à l'aise, en fait. Et les transactions également, c'est de façon instantanée, c'est-à-dire
le receveur reçoit son argent dans les secondes ou les minutes qui suivent, en fonction également de la blockchain. Donc, il faut noter que de la blockchain du Bitcoin, jusqu'à présent, nous sommes à plus de 1000 blockchains qui existent. Mais la particularité de la blockchain du Bitcoin, il faut noter que c'est la blockchain la plus sécurisée. Vous allez attendre qu'ils ont attaqué une blockchain qui a été attaquée, mais la blockchain du Bitcoin, elle reste jusqu'à présent inaccessible aux hackers, en fait. Donc, c'est un peu ma petite intervention sur qu'est-ce que c'est que la crypto-monnaie et la blockchain. Je pense que si vous avez des questions ou bien si vous voulez faire un plus, vous pouvez activer votre micro et prendre la parole pour qu'on puisse conclure rapidement avec pourquoi et comment, quand et comment investir en fait. Donc, merci à vous et je suis à votre écoute. Donc, s'il y a des questions, vous activez simplement votre micro. Si vous voulez faire un plus également, ça sera un plaisir. J'espère que vous m'entendez parfaitement. Ok, merci pour tout ce que tu nous as partagé. Je vous en prie. Voilà, moi j'ai une question à poser. Oui, allez-y. Ok, j'aimerais savoir au niveau des Trust Wallet. Oui. Souvent, tu achètes des crypto-monnaies comme des pépites, quoi. De temps en temps, était la migration. J'ai pas bien saisi la question. Souvent, avec Trust Wallet, quand tu achètes des crypto-monnaies comme les petites crypto-monnaies là. Oui, oui. Souvent, ils font la migration de leurs crypto-monnaies. Oui. Donc, quand ils font la migration, peut-être migration là, ça doit finir par exemple 15 jours. Alors que dans les 15 jours là, toi, tu n'es pas informé de migration. Donc, quand tu reviens trouver qu'ils ont fait la migration, les crypto-monnaies que tu as dans ton compte là, comment tu vas les faire? Tu vas laisser ça, je ne sais pas, c'est une question quoi. Ok, super. Merci bien pour la question. Donc, je pense que cette question, elle est dans, je dirais, comment investir. Mais je peux me permettre de répondre pour ne pas oublier la question en fait. C'est-à-dire, lorsque vous achetez par exemple des crypto-monnaies dans un portefeuille particulier que vous avez cité comme Trust Wallet, maintenant, vous avez constaté qu'à un certain moment, les fondateurs du projet de cette crypto-monnaie décident de faire une migration. Maintenant, peut-être que vous n'êtes pas informé à temps et la date donnée pour pouvoir effectuer cette migration est expirée. Maintenant, la question, c'est à savoir comment on fait avec les pièces que nous avons. Donc, pour ma petite réponse ou bien pour ma petite contribution, je dirais que d'abord, vous devez savoir pourquoi vous avez investi dans cette crypto-monnaie en fait. Parce que lorsque vous dites que, par exemple, des petits projets, c'est vrai. Donc, pourquoi vous avez acheté la crypto-monnaie et quelles sont d'abord les bases même, c'est-à-dire les bases et les raisons qui vous ont poussé en fait à acheter une crypto-monnaie. Parce que j'ai effectivement assisté à moi-même j'ai payé ces types de crypto-monnaies. Par fini, ils ont fait des migrations, mais j'ai pas pu effectuer ces migrations. Donc, quand on parle de migration, il faut noter que ça veut dire qu'ils vont souvent réduire le nombre de pièces. Et la crypto-monnaie peut changer de la valeur, ou bien ils peuvent changer même souvent même le nom de la crypto-monnaie en fait. Donc, souvent en fait, lorsque vous prenez par exemple le projet de Bitcoin, je ne pense pas que vous allez entendre parler que le projet de Bitcoin ils vont faire une migration. Ça ne va pas se faire. Donc, il y a une idéal en fait que le projet défend en fait, que vous devez chercher à comprendre. Donc, si vous n'avez pas l'idéal en main, c'est-à-dire qu'est-ce que la cause même que le projet défend, vous allez voir qu'à tout moment, ils peuvent changer d'avis à tout moment. Parce que un projet, par exemple, ou bien une crypto-monnaie qui décide de faire une migration, je dirais que c'est quand même, vous avez bel et bien dit que ce sont des petites crypto-monnaies. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas trop de sérieux dès le début, en fait. C'est lorsqu'ils arrivent au milieu, ils voient que le projet va plus réellement, ou bien
ce qu'ils veulent bâtir, ça peut être quelque chose de l'avenir. Ils peuvent décider de changer les choses. Alors qu'une entreprise qui veut aller très loin, dès le début même, ils ont tout ce qu'ils le plan jusqu'à la fin. C'est-à-dire, ils ont l'image finale de tout ce qu'ils veulent faire en fait. Donc, en aucun cas, ils peuvent modifier certaines choses en cours de route, mais pas même la fondation de la chose. C'est-à-dire, pour répondre simplement à votre question, c'est-à-dire que vous-même, vous n'avez pas compris en fait le projet dès le début en fait. Vous n'avez pas reçu en fait les bases, c'est-à-dire ce qu'il fallait avant d'investir. Maintenant, dans ces cas, lorsque ça arrive, qu'est-ce que nous allons faire? Je dirais qu'il n'y a plus rien à faire. C'est de laisser. Puisque vous n'avez plus la date expirée, donc vous n'avez plus la main pour effectuer la migration qu'il faut. Mais ce que je vais vous amener à faire en fait, c'est de chercher souvent de répondre à cette question en fait, pourquoi il faut investir dans cette crypto-monnaie en fait. Et lorsque vous avez vraiment les réponses claires de pourquoi vous investissez dans une crypto-monnaie en fait, vous allez voir que ça ne va pas vous arriver. Mais lorsque ça arrive, bon, je ne pense pas qu'on peut faire quelque chose parce que la date qu'ils vous ont donnée est partie. Je prends par exemple l'exemple il y a BitTorrent qui a fait ça. Il y a les cryptos, les shitcoins également comme Saitama, ils l'ont fait. Mais bon, ceux qui n'ont pas pu faire la migration à la date, à la période donnée, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je pense pas les pièces qu'ils ont actuellement n'ont plus de valeur. Ça n'aura plus de valeur, en fait. Donc, c'est-à-dire que dès le début, en fait, du projet, en fait, il n'y avait pas un sourire. Ils sont arrivés en cours de route, ils voient que la chose peut aller loin. Ils sont en train maintenant de changer les choses. Alors qu'une entreprise, c'est comme une maison que vous voulez construire, en fait. La fondation est claire. Si la fondation n'est pas bonne dès le début, vous n'allez pas construire et arriver au deuxième couche ou au troisième couche et vouloir revenir à la fondation. Donc, c'est compliqué. Alors que faire une migration, c'est changer même la fondation du projet. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à nous de s'informer et de s'informer vraiment de qu'est-ce qui pousse même, quel est l'idéal même de cette crypto-monnaie ou bien de ce projet. Et à partir de là, même s'il y a des changements en cours de route, je ne pense pas que ça sera la fondation même du projet en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu comme il se doit à votre question. Monsieur Ibrahim. Ok, super. C'est tout ce que merci beaucoup. Ok, merci à vous. Donc, tous ceux qui veulent intervenir peuvent activer leur micro et participer à cette réunion. Je pense que c'est utile. Donc, vous pouvez donner votre point de vue sur la blockchain, sur la crypto-monnaie, afin qu'on puisse entamer le pourquoi et le quand et le comment également. Monsieur Zongo, Monsieur Sidiki, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Saré? Non, pas de questions tant que telles. Ok, super. Ok, donc s'il n'y a pas de questions pour le moment, je vais essayer d'aborder les 3 derniers points. Peut-être que les questions sont venues juste à la fin de la présentation. Donc, pour répondre à la question pourquoi il faut investir dans la crypto-monnaie, donc, je vais vous amener à vous poser la question à savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est venu pour rester ou bien c'est pour un bout de temps en fait? Parce que lorsque vous investissez dans un projet en fait, je pense que c'est pour de long terme. Donc, et lorsque vous allez répondre à cette question, c'est-à-dire, est-ce que la crypto-monnaie va régner pour des années ou bien c'est pour, je dirais, 10 ans ou bien 5 ans tout réparti en fait? Et à partir de cette réponse, en fait, vous allez arriver à savoir quelles sont les raisons qui peuvent vous pousser vraiment à investir dans la crypto-monnaie en fait. Parce que c'est comme je disais en fait, la crypto-monnaie actuellement est comme l'Internet. Je pense pas que j'ai pas connu le début de l'Internet. Je suis tombé dedans. Mais je pense pas que dès le début également, ça a été facile comme il se doit. C'est comme nous prenons par exemple l'exemple des mobile money, particulièrement au Burkina Faso où je suis. Je pense pas que lorsque les mobile money sont venus ou bien lorsque les puces sont nées, beaucoup n'ont pas accepté dès le début à mettre leur argent en fait dans une téléphone ou bien dans une puce en fait.
Ça a été juste un combat. Et au fil du temps, en fait, ces personnes ont su que, où ça va là, il faut que j'adhère. Parce que sinon même, si on m'appelle pour dire qu'on doit me faire un dépôt, je dis que je n'ai pas un compte Orange Money, c'est moi je paie en fait. Donc, les choses évoluent en fait au fur et à mesure. Donc, c'est pour dire que la crypto-monnaie actuellement, pour moi, personnellement, c'est un changement en fait. C'est une technologie qui est venue pour changer les choses. Parce que lorsque vous prenez même l'évolution de la monnaie, le troc, il y a également l'or qui a été utilisé comme un moyen d'échange. Après l'or, il y a eu les monnaies, les pièces de monnaie. Et après les pièces de monnaie, il y a eu également les papiers en fait qui sont venus. Et après les papiers maintenant, nous avons assisté à des transactions numériques comme les mobile money. Il y a également les cartes bancaires qui sont nées. Donc, ainsi de suite, en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Il y a tout un processus, en fait. Il y a toute une évolution, en fait, qui se passe, en fait. Derrière, le monde évolue et tout change, en fait, à la vitesse de la pensée. Donc, il faut noter que les gens pensent à toujours trouver quelque chose de meilleur, en fait, pour résoudre, en fait, les limites de ce qui existe, en fait. Et la crypto-monnaie ou bien la blockchain, en fait, elle est venue résoudre, en fait, ce qu'on appelle, en fait, les limites de la banque. Donc, et lorsque vous arrivez à cerner la chose pour du long terme, en fait, vous allez comprendre que soit vous rentrez maintenant, soit vous allez adhérer dans les 10 années à venir. Maintenant, quels sont les avantages que vous allez en tirer lorsque vous allez investir actuellement dans la crypto-monnaie? C'est à vous de répondre à cette question. Parce que si vous prenez par exemple tout simplement l'exemple du Bitcoin en 2008 ou bien en 2009, parce que la première transaction, elle a été effectuée le 3 janvier 2009 sur la blockchain en fait. La première transaction était le 3 janvier 2009 en fait. Et la valeur en fait du Bitcoin était de 0,001 $. Et actuellement, elle tourne autour de 20 000 $, 19 000 $. Je pense que en 2021, le Bitcoin allait toucher la barre de 68 000 ou 69 000 $ en fait. Donc, c'est-à-dire de 0,001 $, elle est partie à 69 000 $ ou 68 000 $. Donc, imaginez-vous investir en 2009 en pensant également à long terme parce que penser à court terme, vraiment, c'est pas aussi intéressant que ça. Donc, est-ce que Monsieur Germain peut désactiver son micro? Ou bien est-ce que je peux me le permettre ici? Ok, c'est bon. Donc, je disais que imaginez-vous investir en 2009 lorsque le Bitcoin était à 0,001 $ et pour le conserver en fait jusqu'à présent en fait. Imaginez-vous ce que vous gagnez comme avantage. Maintenant, quels sont les désavantages? Qu'est-ce que vous ne gagnez pas? Vous perdez bien sûr lorsque si vous avez entendu l'information en 2009 et puis n'est pas investi. Avoir des excuses et puis ne pas investir en fait. Vous allez regretter obligatoirement actuellement. Maintenant, actuellement aussi, il y a les gens qui se posent la question actuellement, est-ce qu'il faut investir dans le secteur de la crypto-monnaie? Je ne pense pas que c'est une question même qu'il faut se poser. On doit investir. Parce que si nous sommes nés, en fait, je dirais, pour vivre, en fait, l'abondance, en fait. Et la crypto-monnaie également, c'est l'un des secteurs également qui est en train de nous proposer cela. Et la question maintenant, c'est pourquoi maintenant je dois investir? Je dois investir parce que c'est un système qui est venu pour rester. C'est un système qui peut vraiment apporter de l'avenir pour moi-même et pour les générations, pour mes petits et les enfants. Je pense qu'à partir de là, maintenant, nous pouvons nous engager à fond. Maintenant, la question maintenant, c'est de savoir maintenant quand est-ce qu'il faut investir. Et quand est-ce qu'il faut investir maintenant, ça va vous demander vraiment des bagages. Parce qu'il faut s'informer. C'est comme le frère l'a souligné actuellement. Il paye des crypto-monnaies et il voit qu'après, ceux-là qui ont créé la chose décident de changer des choses. C'est-à-dire, ils décident de modifier même la fondation de leur projet, en fait. Donc, vous devez arriver à savoir c'est comment, ou bien quand est-ce que vous devez investir. C'est-à-dire, quand rentrer sur le marché et quand sortir sur le marché. Et quand rentrer sur le marché, vous devez, lorsque actuellement, par exemple, d'autres disent qu'actuellement le Bitcoin est cher, puisque lorsqu'il était allé à 69 000 $, d'autres ont trouvé que c'était cher pour payer. Et actuellement, il tourne autour de 20 000 $. D'autres vont dire également que c'est cher, que je vais attendre que ça va chuter. Peut-être même qu'il peut aller actuellement, ou bien même cette année à 10 000 $, ou bien à 9 000 $. D'autres vont trouver que c'est cher. Et lorsque le Bitcoin va aller taper les 100 000 $,
Ils vont dire que oh non, j'ai raté une opportunité. Et pourtant, ils ont trouvé toujours des excuses pour dire que c'est cher, c'est cher. C'est pour vous dire que le meilleur moment d'investir, c'est maintenant. Puisque en crypto-monnaie, en fait, lorsque vous faites du holding, en fait, vous investissez progressivement, en fait. Et vous devez penser long terme, c'est-à-dire minimum 5 ans. C'est-à-dire, vous avez acheté une crypto-monnaie en 2020, vous devez penser minimum 5 ans. Et quand je parle de 5 ans également, vous devez avoir un objectif du temps, également avoir un objectif financier également. C'est-à-dire, j'ai mis 1 million de francs CFA dans le Bitcoin. Je veux que d'ici 5 ans, je gagne par exemple 10 millions. C'est-à-dire fois 10 ou bien fois, je dirais fois 5. Maintenant, si par exemple vous atteignez par exemple votre objectif en cours de route, vous pouvez décider de couper la moitié parce qu'on investit également pour se retirer de l'argent et faire autre chose. Donc, lorsque vous, par exemple, vous mettez 1 million et en cours de route, vous atteignez votre objectif, vous pouvez décider de retirer la moitié ou bien retirer même tous les bénéfices et laisser toujours le capital initial couler en fait. Donc, avoir un objectif à long terme, c'est-à-dire 5 ans minimum ou bien 2 ans, 3 ans. L'extrême minimum, c'est 2 ans, 3 ans en fait. Lorsque vous avez cet objectif de temps, vous devez avoir également un objectif financier en fait. Vous avez misé 1 million, c'est combien vous voulez à la fin. Vous devez avoir cela également. Et lorsque vous avez cet objectif également à la fin, donc si vous atteignez, si dans les 5 ans, vous n'atteignez pas votre objectif, vous continuez de patienter en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, quand investir en fait, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut rentrer sur le marché. Et je disais que le meilleur moment d'entrer sur le marché, c'est maintenant. Donc, si vous attendez que c'est cher, la chose va continuer d'augmenter en fait. Donc, il faut noter qu'actuellement, le Bitcoin est à 20 000 $. J'ai dit que cette année, en fait, elle peut aller en dessous. Mais c'est pas une raison, en fait, de ne pas investir. Puisqu'en holding, en fait, c'est le nombre de pièces que vous avez qui compte, en fait. Quelqu'un qui avait 10 pièces en 2009, n'a pas la même capacité financière que quelqu'un qui a 1000 pièces, en fait, en 2009 qu'il a conservé, en fait. Donc, en crypto-monnaie, en fait, c'est la quantité de pièces, en fait, que vous possédez, en fait, compte. Quel que soit le pourcentage que la crypto-monnaie fait, si vous n'avez pas un certain nombre de quantités élevées, en fait, vous allez vraiment, vous n'aurez pas vraiment, je dirais, les bénéfices qu'il faut, en fait. Donc, vous pouvez décider que, par exemple, par mois, j'investis tel montant dans telle crypto-monnaie et chaque mois, vous décidez maintenant, vous misez, en fait, progressivement jusqu'à atteindre, en fait, le nombre de pièces que vous voulez, en fait. Si, par exemple, vous voulez 10 bitcoins d'ici 2005 et 2025, vous pouvez décider maintenant les 10 bitcoins, ça vous coûte combien? Vous divisez en fait maintenant et puis vous investissez progressivement. C'est pas obligé que vous misez totalement ou bien si vous n'avez pas le montant total, vous investissez progressivement. Et il faut toujours noter que le meilleur moment d'investir, c'est maintenant. Et il y a des analyses approfondies qu'il faut faire également avant d'investir également. Parce que c'est pas dans n'importe quel projet également qu'il faut mettre son argent. Parce qu'il faut noter qu'actuellement, nous sommes à plus de 20 000 crypto-monnaies qui existent sur le marché. Et beaucoup vont disparaître, ça c'est sûr. Parce que ce qui va arriver, peut-être même dans cette année, beaucoup de projets vont disparaître. Et si vous n'avez pas eu la chance de miser en fait dans ces crypto-monnaies, en fait, vous allez finir par dire que la crypto-monnaie c'est une arnaque. C'est vous c'est vous-même qui êtes l'arnaque en fait, parce que vous n'avez pas, vous êtes pas informé en fait, comme il se doit en fait, parce qu'il faut savoir quel est l'idéal même que le projet défend en fait. Parce que dans un système en fait, il y a ce qu'on appelle les challenges en fait dans un écosystème en fait. Lorsque vous prenez par exemple le secteur de la crypto-monnaie, il y a un challenge qui est là. Le secteur a obligatoirement des problèmes. Maintenant, ce sont les projets maintenant qui viennent pour résoudre en fait ces problèmes-là qui vont évoluer. Maintenant, il y a ceux aussi qui créent des crypto-monnaies juste pour avoir l'argent des gens et puis répartir en fait. Maintenant, si vous voyez que quelqu'un vous dit qu'il faut acheter une crypto-monnaie parce que ça monte, vous pourrez pas aller acheter. Il faut noter que la richesse, là, ça se mérite en fait. Donc, la richesse, ça doit se mériter. On doit savoir également pourquoi nous gagnons de l'argent. Vous allez voir que en 2021, beaucoup ont eu de l'argent dans la crypto-monnaie. Et à partir de là, lorsqu'ils partent pour former quelqu'un, ils vont dire que non, en crypto-monnaie, on gagne de l'argent facilement. Et cette personne qui a gagné de l'argent sans savoir même le pourquoi il a gagné cet argent, vous allez voir que 5 ans à venir, s'il ne fait pas attention, son argent va disparaître. C'est comme quelqu'un qui gagne au loto, en fait. 5 ans, 3 ans après, en fait, vous allez voir que la personne n'existe plus, en fait. C'est fini. Donc, nous devons toujours savoir pourquoi
nous investissons dans telle crypto-monnaie et pourquoi cette crypto-monnaie est censée être porteur. Rien n'est sûr, mais il faut être quand même à 80% sûr que cette crypto-monnaie, c'est pas une crypto-monnaie qui est venue pour disparaître, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous informer vraiment, je dirais, au maximum avant d'investir dans n'importe quelle crypto-monnaie, en fait. Parce que investir parce que quelqu'un vous a dit que telle crypto-monnaie est en train de faire 200%, ou bien vous avez entendu dire que quelqu'un a eu 10 millions dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est comme tout autre secteur, en fait. Il faut s'informer intelligemment. Il faut avoir les informations nécessaires pour être le leader, en fait, dans un domaine, en fait. Donc, la crypto-monnaie, on peut la comparer à n'importe quelle activité. Pour avoir de l'argent dans la crypto-monnaie, c'est compliqué également. C'est pas compliqué lorsque vous êtes bien informé, lorsque vous savez où vous mettez les pieds, en fait. Sinon, actuellement, combien de personnes, ceux-là même qui disent que l'argent est facile dans la crypto-monnaie, combien sont capables d'indexer les gens qu'ils ont permis d'avoir de l'argent réellement dans la crypto-monnaie? Ça n'existe pas. Ils sont un à un, en fait. Parce ils ont gagné de l'argent en ne cherchant pas réellement pourquoi ils ont gagné de l'argent, en fait. C'est-à-dire, si vous demandez à ceux-là d'expliquer comment ils ont gagné des millions, ils ne sauront pas comment vous dire, en fait. Alors que nous devons être vraiment précis et conscients, en fait, sur tout ce que nous faisons, en fait. Donc, quand investir, ça demande vraiment, je dirais, c'est lourd. Il faut vraiment faire des études et ne pas investir dans n'importe quel projet. Sinon, vous allez dire que toujours, la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Et pourtant, c'est vous-même qui êtes l'arnaque, en fait, parce que on s'est fait arnaquer soi-même parce qu'on ne s'est pas informé, on ne s'est pas formé et vraiment, on n'a pas eu les informations nécessaires qu'il faut avant d'investir. Donc, il faut s'informer vraiment et comme il se doit avant de vous engager. Sinon, la crypto-monnaie, je peux jusqu'à présent dire que c'est pas quelque chose qui est venu pour disparaître. Et elle va faire des millions, ou bien des millionnaires, ou bien des milliardaires dans les 5 à 10 années à venir. Donc, pour un rappel, en fait, il faut noter que dans le secteur de la crypto-monnaie, c'est ce qu'on appelle le halving. Et vous allez constater qu'en 2021, beaucoup ont eu de l'argent. Je disais qu'ils ne savaient pas la raison de pourquoi la crypto-monnaie a monté, en fait. Mais il y a des cycles, en fait, qui se passent, en fait, dans la crypto-monnaie. Et en 2025, nous allons assister, en fait, à ce qu'on appelle, en fait, le halving encore. Je dirais que c'est pas le 4e, c'est le 5e, en tout cas. Quand on parle de halving, en fait, c'est-à-dire c'est la division du nombre de récompenses qu'on donne aux mineurs. Bon, ça, c'est des termes qu'on emploie dans les formations. Si vous n'êtes pas initié, vous ne pouvez pas comprendre cela. Mais il faut noter qu'en 2025, je peux vous garantir que le Bitcoin va dépasser son niveau de 69 000 $. Ça, c'est, en tout cas, je peux vous rassurer, c'est quelque chose qui peut se produire en deux. La probabilité est très élevée pour que le Bitcoin dépasse ou bien touche même les 100 000 $ en 2025. 2025-2026. Et cette année, en fait, il faut noter que le Bitcoin peut aller toucher les 10 000 $. Il peut chuter toujours plus, en fait. Ça, ce sont des probabilités, rien n'est sûr. Mais c'est à travers ce que nous avons eu comme formation, comme information, que nous disons cela, en fait. Parce que les personnes qui nous donnent également ces informations, nous avons confiance également à ce qu'ils disent, en fait. Donc, d'abord, il faut noter que cette année, beaucoup vont critiquer en fait la crypto-monnaie. Beaucoup vont dire que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque, ça c'est sûr, parce qu'ils vont disparaître. Beaucoup vont quitter le secteur. Ça peut arriver ou bien ça peut ne pas arriver, mais la probabilité est très élevée pour que ça arrive. Parce que le Bitcoin peut toujours chuter en fait, aller toucher les 10 000 ou bien moins que ça. Et la deuxième information très importante, lorsque le marché chute en fait, c'est le meilleur moment d'acheter. Même si vous n'avez pas la possibilité d'acheter le Bitcoin, il y a des crypto-monnaies également qui sont vraiment promoteurs qui sont en train de résoudre actuellement les problèmes du secteur. Et ce sont ces crypto-monnaies qu'il faut acheter. Et ces crypto-monnaies également vont suivre en fait le cours du Bitcoin lorsqu'il va reprendre sa montée en fait. Donc, le marché peut chuter cette année. Et lorsque le marché chute en fait, il faut aller acheter pour avoir plus de pièces en fait. Il faut noter qu'en 2025, ou bien 2024, 2025, ou bien 2025, 2026, quelque chose d'énorme peut se passer. Donc, il faut se positionner, il faut s'informer actuellement pour pouvoir savoir c'est dans quelle monnaie je peux acheter. On va penser que Shiba qui a fait des millions de pourcents peut refaire ces mêmes millions de pourcents. Et vous pouvez aller acheter des crypto-monnaies qui vont faire des millions de pourcents, mais vous n'allez pas lorsque vous allez être en train de vouloir les vendre, en fait, vous ne serez pas capable, en fait.
Ça nous est arrivé en fait, ou bien ça m'est arrivé en fait à acheter des crypto-monnaies. Ça fait j'ai vu même le million de dollars dans mon compte, mais je suis pas arrivé à le retirer en fait. C'est du pipeau. C'est pour vous dire que il faut vraiment avoir les vraies informations et oublier ce que les gens disent en fait. Le terme en fait, l'argent en crypto-monnaie, on gagne de l'argent facilement. Ça, c'est jamais. La crypto-monnaie est comparable à n'importe quel secteur. Et pour réussir dans n'importe quel secteur, dans votre que vous entreprenez en fait, il faut vraiment avoir les vraies informations et c'est former auprès de ceux-là même qui ont vraiment l'information en fait, qui savent avec probabilité élevée ce qui peut se passer en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, le camp investi dans la crypto-monnaie en fait, c'est un point vraiment, je dirais, capital. Parce que lorsqu'on dit quand investir, c'est-à-dire c'est quand acheter et quand est-ce qu'il faut vendre. Et pour pouvoir acheter, il faut pouvoir analyser une crypto-monnaie de A à Z et de savoir avec des données historiques, en fait, ce qui peut se passer, en fait, dans les années à venir, en fait. Maintenant, comment investir? Ça revient maintenant, je dirais, peut-être que j'ai déjà répondu à cette question. Dans quand investir, c'est comme je l'ai dit, il faut se former, il faut s'informer auprès de ceux, parce que vous allez voir que actuellement, ce qui est là, c'est quoi? Beaucoup, en fait, se trompent, en fait, en se basant, en fait, sur l'influence des gens. C'est-à-dire, ils vont voir que telle personne, je dirais, a un gros bureau, c'est-à-dire, il a des écrans vraiment énormes, il fait des communications vraiment pas possibles. Vous allez penser que cette personne a l'information. Cette personne peut-être a eu je dirais, de l'argent, comme je l'expliquais en 2021, 2020, sans savoir les raisons même de pourquoi il a gagné son argent. Et vous allez voir que cette personne va se crier que je sais, que je vais gagner de l'argent, on peut gagner de l'argent facilement. Et lorsque vous allez peut-être aller vous faire former par cette personne, en fait, c'est-à-dire, puisqu'il ne va pas vous donner vraiment les vraies informations. Et lorsque cette personne ne va pas vraiment vous informer, quelque chose peut arriver en cours de route. Imaginez quelqu'un qui vous dit que cette année, le Bitcoin peut aller toucher, par exemple, les 30 000 dollars ou 50 000 dollars. Il peut remonter. Et en un coup, le Bitcoin repasse, par exemple, à 15 000 dollars ou 10 000 dollars. Si cette personne n'était pas capable de vous dire que cette situation pouvait arriver, le Bitcoin peut monter. On part toujours avec des réserves, en fait. Elle peut chuter, aller à 10 000 dollars ou bien aller dépasser même les 100 000 dollars même cette année. Ça peut arriver. Mais il faut toujours parler, en fait, avec des probabilités, en fait. Donc, il ne faut pas se baser, en fait, sur l'influence de qui que ce soit pour se former, en fait. Parce que vous ne savez pas comment cette personne a eu son argent dans le secteur. Si c'est par hasard, il a pris une crypto-monnaie, ça a pompé, vous ne savez pas ça. Donc, il faut écouter les gens avec, je dirais, l'esprit, non pas avec l'oreille, mais en fait. Lorsque vous écoutez les gens avec votre esprit, vous pouvez arriver à cerner, en fait, ce qu'ils disent, en fait, au fond, en fait. Donc, est-ce que vous voyez? Donc, comment investir? C'est comme je l'ai dit, il faut se former auprès de ceux-là qui savent. Donc, qui ne disent pas que c'est facile à avoir de l'argent, mais qui vont vous faire penser long terme, en fait, faire penser 5 ans, 10 ans à venir, en fait, et vous faire permettre vraiment d'investir dans des projets vraiment, dont dans 10 ans, 5 ans à venir, vous allez sentir réellement que vous avez investi dans les crypto-monnaies. Parce que je lisais le statut de quelqu'un qui disait que lorsque vous prenez un Africain, dans son portefeuille numérique, vous allez constater qu'il a plus de 10 crypto-monnaies. Il a Shiba Inu, il a quoi Inu, c'est-à-dire tout sauf du bon, en fait. Et lorsque vous prenez par exemple un vrai investisseur, il a maximum 5 crypto-monnaies. C'est-à-dire le Bitcoin, Ethereum, BNB. C'est ces 2 crypto-monnaies ou bien 3 crypto-monnaies que la personne possède. Maintenant, dans 5 ans à venir, c'est cette personne qui sera la personne la plus riche, en fait. Parce que cette personne s'est priorisée sur 2 crypto-monnaies vraiment, je dirais, promoteurs, dont il sait que ces crypto-monnaies, ce sont des crypto-monnaies qui sont venues pour résoudre un problème dans le secteur. Et lorsqu'un projet est venu pour résoudre un problème dans un secteur, je pense pas que tant que le problème n'est pas résolu, ils sont à l'aise, en fait. Ils veulent toujours évoluer, en fait. Donc, est-ce que vous voyez, en fait? Donc, je vais être bref et m'arrêter à ce niveau. Et s'il y a des intervenants et s'il y a des questions également, vous pouvez les poser. Donc, il faut noter que actuellement, ce que nous faisons, en fait,
Personnellement, j'avais plusieurs types de formations que je donnais, c'est-à-dire dans le trading future, c'est-à-dire le trading, lorsque vous analysez à tout moment et savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, faire le buy ou faire sell, c'est-à-dire ça, il faut avoir du temps pour apprendre. Mais personnellement, j'ai arrêté ça parce que j'ai constaté qu'après la formation, pour être un trader, c'est comme bâtir une entreprise en fait. C'est comme le dit, le trading, c'est comme toute activité, ou bien la crypto-monnaie, c'est comme toute activité. Il faut minimum 5 ans pour être un trader professionnel. Alors que les informations qui sont venues, lorsque les gens ont eu les informations dans les réseaux sociaux, ils pensaient que lorsqu'ils vont venir se faire former, ils vont avoir de l'argent 1 mois après. Donc, lorsque vous ne sentez pas de l'énergie après formation, mieux vaut arrêter et se focaliser sur soi-même. Parce que souvent aussi, les gens veulent voir en fait des résultats en fait en court terme en fait. Et également, je faisais des formations également sur le trading spot, comment acheter sur Binance, comment analyser une crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Mais avec les formations récentes que nous avons eues auprès des personnes également bien placées pour nous dire la vérité, nous avons su également que nous ne savons pas. C'est-à-dire, ce que nous savons ultérieurement, là, je dirais, antérieurement, n'était pas vraiment des informations qui nous permettaient d'être vraiment des investisseurs. Maintenant, avec ce que nous avons eu comme peu auprès d'eux, parce qu'aucun formateur ne peut donner 100%, c'est qu'il a, même s'il le veut, il peut oublier certaines choses au milieu. Mais nous pouvons dire qu'actuellement, nous savons réellement ce qui se passe en fait sur le secteur. Nous savons où en fait se positionner en fait pour être vraiment, je dirais, au meilleur niveau d'ici les 5 ans à venir en fait. Et c'est cette formation que nous appelons en fait la formation sur la blockchain en fait. Je dirais, je parle même souvent d'options avancées parce que tous les formateurs en fait que je connais en fait, personnellement, je pense, j'ai pas reçu en fait ces informations auprès d'eux. Et rares sont, il y a des gens personnellement qui sont dans ce canal en fait, dans cette séance, qui savent de quoi je parle. C'est que nous avons reçu comme information dans le secteur de la crypto-monnaie. Nous sommes actuellement, je dirais, au niveau maximum en fait de ce qui se passe en fait sur la crypto-monnaie. Donc, et lorsque nous actualisons en fait à tout moment, puisqu'il faut noter que le secteur évolue à la vitesse de la pensée, tout bouge en fait. Donc, ce qui était en 2013 n'est pas ce qui est actuellement. Donc, tout change. Et nous nous actualisons en fait jusqu'à présent en fait. Donc, il faut s'informer, il faut se former auprès de tous ceux-là qui savent en fait. Et cette formation en fait sur la blockchain option avancée, c'est lorsque vous voulez suivre cette formation en fait, vous devez avoir minimum un ordinateur. Si vous n'avez pas un ordinateur, c'est compliqué. Parce que ce que nous montrons en fait avec le téléphone, c'est compliqué de le faire. Vous pouvez faire un peu, 30% vous pouvez faire avec le téléphone, mais les 70% c'est sur ordinateur en fait. Donc c'est ce que nous appelons en fait formation sur la blockchain option avancée. Et c'est cette formation, lorsque nous avons reçu ça auprès du monsieur en fait qui nous a livré en fait ses savoirs en fait. C'est une formation vraiment, je dirais, de haut niveau. Et si la personne allait l'évaluer, c'est-à-dire donner le prix réel de la formation, bon, nous n'allons pas pouvoir le payer. Mais actuellement, nous faisons cette formation je dirais, à 100 dollars au lieu de 350 dollars, puisque à mon niveau, en fait. Donc, après cette séance, si vous voulez suivre ces formations, vous pouvez nous contacter en cas de besoin pour avoir vraiment, je dirais, à 80% les vraies informations pour vous préparer pour la prochaine hausse, en fait, qui est presque sûre en 2025. Parce que on peut être riche, je dirais rapidement, mais pas facilement. Ça peut être rapide, mais pas facilement. Parce que facile, là, c'est trop dit. Mais rapidement, mais avec vraiment une intelligence pointue. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Donc, s'il y a d'autres intervenants ou bien il y a des questions dessus, ça serait un plaisir. Merci à vous. Donc, des questions, des interventions, c'est-à-dire des ajouts. Donc, si vous avez des questions, prenez la parole.
Bonsoir, leader Kavore. Oui, bonsoir, monsieur Zongo. Personnellement, moi, je n'ai pas de questions. Oui. Je pense que vous avez une contribution. Bon. Seulement, c'est de saluer l'initiative. Oui, super. Parce que l'essentiel a été dit. Oui. Voilà. Parce que tous ceux qui ont suivi le live, je pense que pour ceux qui n'ont pas encore de bonnes informations, si je peux me le permettre, dans le domaine, c'est le moment de les acquérir. Pour ceux, en tout cas, qui souhaitent faire vraiment aventure dans le domaine. Parce que c'est, comme vous l'avez dit, parce que il y a des gens qui ont déjà l'information à longtemps, mais ils veulent savoir est-ce que c'est réel. On dit que le monde évolue et on est obligé de s'adapter. Tous ceux qui ne vont pas vouloir s'adapter seront appelés à disparaître. Exactement. Parce que les excuses là ne vont pas résoudre un seul de nos problèmes. Parce que nous sommes libres de faire notre choix et nous sommes dans l'obligation de faire un choix judicieux. Exactement. Parce que ce qu'il a dit, en tout cas, c'est quelque chose de très important. Parce que personnellement, je le connais parce qu'il m'a donné des formations. Donc, on a eu à faire des formations ensemble avec d'autres formateurs. Donc, franchement dit, ce qu'il décide de donner, par exemple, à $100, ce n'est pas une formation de $100. C'est plus que ça. Donc, c'est un cadeau, en fait, qu'il a décidé de faire. Donc, pour ceux qui se sentent capables de saisir l'opportunité, c'est le moment de saisir l'opportunité. Parce que les bonnes choses sont à venir. Voilà, donc il a parlé de la tendance du marché. Donc, c'est le moment de se former, avoir les bonnes informations et se positionner en ce moment. Parce que quand tu as les bonnes informations, quand tu te positionnes, tu dors tranquillement. Tu n'as même pas de battement cardiaque, en fait. Parce que c'est quand tu investis avec les émotions, là, après, tu vas dire que voilà, que c'est de l'anarque. Exactement. Donc, ça m'est arrivé. Présentement, quand moi je mets mon argent dans la crypto-monnaie, ça ne me dit absolument rien parce que je sais là où je mets mon argent. Et ça me permet de dormir tranquillement. Parce que je sais ce que ça donne. Je sais ce que ça peut encore donner. Et je sais ce que ça vaut aussi. Donc, personne ne peut plus m'embrouiller avec l'histoire des crypto-monnaies. C'est plus possible. Oui. Parce que quand tu atteins un certain niveau d'information, c'est difficile que quelqu'un vienne commencer à t'embrouiller. Par exemple, les youtubeurs, les consoles là. Parce que souvent, c'est des influenceurs qui ont une relation avec le projet en place. Exact. Ils sont payés pour ça. Les gars sont payés pour faire de l'influence, pour parler du projet, pour parler de la monnaie, pour que les gens puissent payer. Mais il est payé pour ça. Le gars est capable de te dire que la crypto-monnaie va faire, par exemple, 1 fois 100 ou bien 1 fois 1000 en 1 mois, en 2 mois. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Lui, il parle pour avoir son argent. Voilà. Donc, je pense que ici, à la fin de mon intervention, pour ceux, en tout cas, qui se sentent capables, qui n'ont pas encore les bonnes informations, c'est le moment de saisir le cadeau. Parce que ça, c'est presque gratuit. Nous, on a payé plus que ça pour avoir ces informations. On a payé plus que ça. Parce que ce qu'il veut donner, en tout cas, c'est un cadeau. Moi, je dirais que c'est gratuit. Donc, je vous prie, pour ceux, en tout cas, qui veulent s'aventurer dans le domaine, il ne faut pas rater le cadeau parce que je pense que une fois qu'il va remonter la panne, ce serait plus possible d'avoir ça $100. Donc, c'est le moment de saisir l'opportunité, comme on l'aime le dire.
l'opportunité, c'est pas à tout moment. Ça vient, ça repart, c'est comme ça. Donc, je vous remercie. Ok, super. Merci, monsieur Zongo, Je pour remercie votre intervention. tous les intervenants de ce live. Donc, si une personne a une autre intervention, vous pouvez intervenir. Au cas contraire, on pourra arrêter la séance de ce soir. Donc, pour ajouter sur ce qu'il disait, en fait, c'est sur les influenceurs, sur YouTube, les youtubeurs, en fait. Donc, il faut savoir que il faut pas écouter quelqu'un parce qu'il parle, je dirais, avec des mots doux. Donc, il faut vraiment savoir, je dirais, voir, écouter les gens avec l'esprit, en fait. Donc, lorsque vous cherchez réellement le vrai savoir, lorsque quelqu'un parle, vous pouvez arriver à savoir si c'est réellement, c'est ce que vous voulez savoir réellement, si c'est ce qu'il veut faire savoir dans ses dires, en fait. Donc, il faut voir, ou bien il faut attendre avec l'esprit et non pas seulement avec les oreilles, en fait. Parce que beaucoup d'influenceurs sont réellement payés pour des projets. Mais même si le projet disparaît après, il s'en fout, il a eu son argent, il a été financé pour ça. Et ceux qui l'ont financé également ont eu pour eux. Donc, faut pas vous étonner de voir qu'un projet a disparu, alors qu'un youtubeur ou bien telle personne a vraiment parlé de ça trop. Non. Je connais réellement des personnes que je peux dire les noms, mais pas dans cette réunion, qui ont parlé beaucoup sur des projets. Beaucoup ont mis des millions de dollars, de francs CFA, des dizaines de millions de francs CFA. Mais le projet a disparu après. Le projet n'a plus de valeur actuellement. Mais vous allez dire quoi? Vous allez dire que la personne vous a anarqué? Non. D'abord, c'est vous-même qui vous êtes fait anarquer, en fait. Donc, vous voyez, en fait. Donc, s'il y a d'autres questions ou bien d'autres ajouts, merci de signaler. Au cas contraire, on va arrêter. C'est bon, je pense que ça a été utile à tout un chacun. Si c'est le cas, merci de le signaler également. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, monsieur Ibrahim. Oui, comment vous allez? Super bien chez vous. Oui, super. En tout cas, on a beaucoup appris même concernant l'initiative de ce soir. C'est super. Vous avez tout dit même. Super. Oui, merci. Pour le moment, on va venir voir après ce qu'on peut faire Ok, super. concernant l'information. Merci à vous, monsieur Sidiki. Merci. Donc, est-ce que monsieur Ibrahim va intervenir? Si oui, qu'il prenne la parole. Qu'on a à 20h20, on va arrêter s'il n'y a pas d'intervenant. Donc, est-ce que ça peut aller pour tout le monde? Je peux arrêter. Monsieur de signaler. Donc, si c'est bon, vraiment, ça a été un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous. Et je pense que chacun aurait appris quelque chose. Et ça pourra vraiment vous aider. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir ce soir, il faut noter que la crypto-monnaie, elle est venue pour rester. Et c'est pour moi, c'est pour des décennies, en fait, et des siècles, en fait. Donc, il faut qu'une pensée supérieure à la technologie blockchain vienne pour que la crypto-monnaie soit au plus bas niveau, comme les banques le seront en fait dans les 10 ou 25 années à venir, en fait. Vous allez voir que soit les banques s'adaptent, soit elles vont plus exister, en fait. Donc, c'est lorsqu'on va voir une invention qui sera au-dessus de la blockchain, on pourra dire également. Mais tant qu'il n'y a pas une invention qui est au-dessus de celle-là, bon, il n'y a aucune raison de dire que la crypto-monnaie va disparaître, en fait. Donc, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir, la crypto-monnaie, elle est venue pour rester et c'est le meilleur moment d'entrer actuellement en s'informant, en se formant auprès de ceux-là même qui savent ce qu'ils disent et qui font ce qu'ils disent, en fait. Donc, merci à vous, ça a été un plaisir et rendez-vous au sommet.